Les atouts de Serhou, ce sont ses stats. Pour commencer, la saison dernière, il a quand même marqué 30 buts en 30 matchs. Ce n'est pas donné. 28 buts en 28 matchs en championnat. Et puis, tout le monde l'attendait au tournant parce qu'on a cru que c'était un coup de chance. On n'oublie pas qu'avant Stuttgart, il était presque anonyme. Il a eu du mal à lancer sa saison puisqu'il a commencé à briller à l'âge de 28 ans. Donc tout le monde l'attendait au tournant avec son transfert à Dortmund. Tout le monde attendait la confirmation. Et il a réussi à confirmer aujourd'hui, en 6 matchs de Ligue des Champions, il a quand même réussi à marquer 6 buts. Donc sur la régularité, il a été présent, non seulement avec Stuttgart, mais aussi avec Dortmund, qui est un grand club. Donc le premier atout, à mon avis, pour Serhou, ce sont ses statistiques, mais aussi sa régularité, puisque sur la durée, il a été performant, il a été présent, il s'est imposé aujourd'hui comme le meilleur attaquant africain. C'est indéniable. Donc pour moi, c'est un atout majeur pour Serhou Guirassy. D'autant plus qu'il a quand même réussi à intégrer l'un des plus grands clubs européens, qui est Dortmund. Il a une meilleure exposition. Il joue la Ligue des Champions. Il performe face à une grande équipe comme le FC Barcelone. Il y a énormément d'exposition. Donc il a marqué énormément de points avec son début de saison avec Dortmund. Sur son parcours en club, il peut rivaliser avec Lookman, qui est notamment considéré comme son concurrent le plus sérieux dans la conquête du Ballon d'Or 2024. Sur son parcours en club, j'ai dit ses stats tout à l'heure, il a été régulier, il a été performant, non seulement avec Stuttgart, mais aussi avec Dortmund. En équipe nationale, par contre, il y a eu un petit souci parce qu'il est arrivé à la CAN blessé. Il vous souviendra qu'il n'a pas beaucoup joué. C'est plutôt Bayo qui était l'attaquant vedette du Sili national. Donc le fait de venir à la CAN blessé ne l'a pas beaucoup aidé, même si le Sili a réussi quand même un parcours plus qu'honorable en se qualifiant pour les quarts de finale. Donc c'est le petit bémol au niveau de Serhou Guirassy, contrairement à Lookman, dont l'équipe est allée en finale, et lui, il a été étincelant, on l'a tous vu lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec Osimhen et le gardien Williams. Ils ont porté cette équipe du Nigeria vers la finale. Donc à ce niveau-là, effectivement, que Lookman a marqué énormément de points. Et puis, il y a son parcours avec l'Atalanta Bergame et cette finale quand même où il réussit un triplé retentissant. Donc voilà, ça s'équilibre un peu. Si en sélection, Lookman a été plutôt meilleur que lui, en club, il a gagné l'Europa League, mais il a plutôt eu des fulgurances sur la saison, tandis que Serhou Guirassy a été plutôt régulier, et ça c'est important, d'autant plus que c'est un attaquant et on attend des attaquants qu'ils soient réguliers, qu'ils marquent des buts, et il a réussi à le faire tout au long de la saison avec Stuttgart, mais aussi avec Dortmund. Donc il s'est un peu relancé avec le Sili lors des éliminatoires avec cette double confrontation contre l'Éthiopie. Je pense qu'il a marqué des points quand même. Aujourd'hui, Serhou a l'avantage d'être le meilleur attaquant africain du moment. Il n'y a aucun attaquant qui est à son niveau. Lookman, on le sait, c'est pas forcément un numéro 9. C'est quelqu'un qui est capable de jouer sur le côté gauche. De temps à autre, il répique vers l'axe. Mais quand on parle d'attaquant véritable, Serhou Guirassy aujourd'hui est considéré comme étant le meilleur sur le continent. Je pense que ça, c'est déjà un atout considérable qui peut peut-être influencer les votants. Il y a, comme je vous l'ai dit, sa régularité. Les votants vont certainement en tenir compte. Mais les années de Coupe d'Afrique, la CAN, elle compte beaucoup. Malheureusement, le parcours du Sili s'est arrêté en quart de finale. Et comme je vous l'ai dit, Serhou n'a pas beaucoup impacté le parcours de la Guinée, contrairement à Ademola Lookman. Mais au-delà de ça, il reste un grand professionnel. J'ai eu la chance de le côtoyer lorsque j'étais officier média du Sili. Vous comprenez que c'est un garçon qui a envie d'aller loin. N'oublions pas qu'il a éclos sur le tard, à partir de l'âge de 27-28 ans. Moi, je l'ai vu travailler avec le Sili national de Guinée, j'ai vu comment il se comporte. C'est un grand professionnel. Vous le voyez, par exemple, venir en salle, travailler pendant que ses coéquipiers se reposent. Il est tout le temps en train de faire en sorte de progresser, d'être en forme à l'entraînement, le sérieux, le professionnalisme qu'il dégage. Effectivement, c'est un garçon qui s'est bâti lui-même parce qu'il avait un objectif et il s'est donné les moyens d'atteindre cet objectif. Peut-être le seul bémol, c'est qu'il n'est pas bling-bling. Et vous savez, l'époque que nous vivons actuellement, les réseaux sociaux et tout ça, ça compte beaucoup. Je pense que c'est à ce niveau qu'il doit faire des efforts parce que malheureusement, ça compte dans la perception globale et ça peut influencer peut-être les votants
Je sais que c'est un musulman, il est très sage, très carré, mais à un moment donné, il faut être vraiment présent sur les réseaux, il faut voilà, faire des clics. Il a fait un bon choix, parce qu'il y avait beaucoup de clubs quand même qui lui couraient après, mais il a choisi un club intermédiaire pour ne pas un peu brûler les étapes, même si, je l'ai dit, il a plutôt 29 ans maintenant, il n'est plus du tout assez jeune. Le fait de rester en Allemagne et de venir à Dortmund, qui est un club intermédiaire entre les petits et les très grands, je pense que c'est un bon choix qui peut l'aider dans sa progression. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire pour aller titiller ces grandes stars, ces grands attaquants que vous avez nommés? C'est rester régulier, rester performant avec Dortmund. Et il a la chance d'avoir un club qui a souvent des parcours assez honorables en Ligue des Champions. Parce que ça compte beaucoup le parcours en Ligue des Champions. Il doit impacter son équipe. Et il le fait aujourd'hui. Puisque sur les 6 matchs disputés, il a déjà 6 buts. C'est important. Mais il doit continuer. Il faut que Dortmund aille au moins, ne serait-ce qu'en demi-finale, et que lui soit important, déterminant dans le parcours de Dortmund, et surtout qu'il puisse avoir la chance d'être performant avec le Sili national de Guinée. C'est le seul tendon d'Achille de Serhou Guirassy. Malheureusement pour lui, à chaque fois que la Guinée va à la CAN, c'est soit il est blessé ou il n'est pas dans une forme optimale. Et pour vraiment être un grand d'Afrique, pour aller chercher les Salah, les Adebayor et autres Drogba, il faut briller sur le continent africain, il faut marquer les esprits à la Coupe d'Afrique des Nations. Et la Guinée, malheureusement, n'a pas réussi à se qualifier sur le terrain. Il y a un espoir que ça se fasse avec la requête de la Fédération guinéenne de football. On ne sait pas quelle sera la décision de la CAF, et puis il y aura le TAS et tout ça. C'est un long processus qui est engagé. Espérons que ça va aboutir pour que Guirassy puisse disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Même pas par rapport à ce ballon d'or-là, parce que là, c'est déjà joué, les votes sont clos, on saura qui a gagné. Mais il ne faudrait pas, pour Serhou Guirassy, rater une Coupe d'Afrique des Nations. Et on espère que la Guinée va se qualifier, parce qu'il a besoin vraiment de marquer les esprits en Coupe d'Afrique des Nations. Cela est très important. Donc, rester régulier, être performant avec Dortmund, et aller le plus loin possible en Ligue des Champions. C'est tout le mal que je lui souhaite.